Alors, bonjour à tous, je suis contente Salut. de vous retrouver. Quoi? Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec un invité de taille, Mathieu. Je crois que si vous l'avez déjà vu dans les vlogs, tout ça. Mais donc aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo un peu sous forme de FAQ, donc foire aux questions, autour de faire du sport en couple. Parce qu'il est vrai que Mathieu et moi sommes de grands sportifs, on va dire. Et quelque chose, c'est une passion qu'on partage en couple. Donc en fait je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des petites questions, donc on en a pas mal. J'espère que ça vous plaira et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera de vous répondre. C'est parti. En tout cas vous ratez quelque chose, Mathieu il a des pantoufles Même pas vrai. assorties aux chaises. Parce que là en fait on est en Lozère. Dans la maison de vacances de mes parents. Voilà. Alors, première question. Donc en fait j'ai fait un peu une sélection puisqu'on en a reçu quand même une bonne centaine. Donc j'ai essayé de choisir celle qui allait le plus vous intéresser et les plus pertinentes. Donc la question c'est comment gérer les entraînements à deux malgré une différence de niveau? Alors, eh bien, tout dépend ce qu'on va faire comme type d'entraînement. On peut tout à fait partager des sorties vélo ou course à pied. Alors en l'occurrence, moi, ce sera plus des sorties type souple. Oui parce que déjà il faut parler de notre niveau. Toi Oui. Mathieu a un excellent niveau quand même. Non, Ah, j'ai pas un excellent niveau, mais T'as il y un a très toujours, il y a bon quand même niveau. une différence forcément homme-femme et en vélo encore plus qu'en course à pied. Oui. Du coup, forcément, il faut s'adapter. Après, on a de la chance dans ces sports-là d'endurance qu'on puisse s'adapter. Par exemple, quand on va nager, on est au même endroit, mais clairement, on ne fait pas la même chose. Donc, on s'entraîne en même temps ensemble, mais pas... pas... Il y a le chien. Coucou, Vilou! Donc la natation c'est bien, on peut quand même s'entraîner en même temps ensemble, mais on fait clairement pas la même séance puisque Mathieu est beaucoup plus rapide que moi, mais on a la chance d'être quand même ensemble. Ensuite quand on faisait les fractionnés, c'est pareil, on faisait l'échauffement ensemble, ensuite chacun faisait son fractionné, chacun faisait sa séance et on se retrouvait après pour on va dire la récup ensemble. Voilà, bien souvent, même si on fait pas la même séance, il y a toujours une partie qu'on peut faire ensemble. Voilà, où on prend les départs ensemble. Voilà, en fait, on essaie vraiment d'adapter. Après, c'est sûr qu'il y a des séances que chacun doit faire de son côté. Par exemple, moi, quand je préparais le marathon, Mathieu, il n'avait pas à s'infliger des séances de 30 km de course à pied. Donc voilà, moi, soit il faisait un bout avec moi, et ensuite il faisait demi-tour, soit moi je partais, il faisait son entraînement et ensuite il venait me chercher en voiture et on allait et on se rejoignait. En fait c'est vraiment une question d'organisation, mais il faut apprendre à faire, on peut pas tout faire en couple, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas le même niveau. Et je crois que ça rejoint une autre question qu'on avait justement, où c'était comment vous faites pour gérer chacun vos entraînements en fonction de vos objectifs différents. Bah là la réponse est un peu là aussi, c'est qu'on essaie en fait de faire des entraînements en commun. Mathieu par exemple quand il est en récup, on va dire que il m'aide en vélo puisque moi, on va dire que mon niveau vélo, c'est son niveau de récup à lui. Donc voilà, il y a toujours des séances qu'on fait en commun et d'autres qu'on peut pas forcément faire en commun. Voilà, ça c'est clair. On n'est pas tous les jours ensemble, tous les jours de la semaine ensemble, donc ça aussi ça nous permet de faire une partie des entraînements de notre côté. Et moi par exemple sur le vélo, bosser on va dire mes allures ou mes vitesses oui, on va dire de course ensemble, qu'on pourrait pas faire ensemble. Voilà. Donc c'est juste s'adapter et surtout beaucoup communiquer sur ça parce que... faut juste que l'autre accepte. Voilà, l'autre doit accepter que le niveau soit différent et moi je l'ai totalement accepté. Hein. Après c'est sûr que des fois c'est difficile. Par exemple moi quand je faisais mes séances, qu'on faisait quelques séances longues de course à pied ensemble quand je préparais le marathon et qui m'aidait à faire mes fractionnés, c'est vrai que c'était compliqué pour moi de voir Mathieu qui me traînait littéralement en disant vas-y tiens le coup et que moi j'étais déjà en train d'exploser littéralement et que lui il était easy et ça clairement des fois c'est très difficile pour le moral mais voilà il faut apprendre à gérer et moi je le gère en disant écoute maintenant je vais faire mon petit entraînement toute seule parce que j'ai besoin d'être toute seule en fait. Et il faut vraiment apprendre à garder le fait que le sport ça doit être aussi un plaisir pour vous, votre bulle
de bien-être et ne pas tout partager avec votre moitié, quoi. Et juste pour compléter, de l'autre côté, Oui, c'est la vrai. personne qui est plus rapide en soi, il faut aussi apprendre à courir ou à rouler plus lentement et l'accepter. Ouais, parce que donc il y a Parce une que c'est pas question. toujours. Ouais. Et une question, c'est est-ce que vous adaptez vos entraînements pour faire plus ou moins le même entraînement? Donc voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un qui. Moi, je peux faut pas toujours qu'il y en m'adapter ait un à qui toi. fasse une concession. Ouais. Voilà, et ça aussi, c'est pas forcément toujours facile. Hein. Enfin, clairement, j'en sais rien. Si vous courez, vous avez l'habitude, vous avez un niveau pour courir, j'en sais rien, des sorties au seuil à 4 au kilo. Il faut accepter que des fois, vous fassiez des runs, j'en sais rien, à 6 au kilo. Ouais, mais il faut se mettre d'accord. En fait, il faut faut juste le communiquer dès savoir le avant, début. quoi. Faut pas, parce que souvent, moi, des fois, Mathieu, il part comme un. Voilà, il part comme un boulet de canon. Et moi, je dis, non, 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 aujourd'hui, c'est pas possible. Comment se préparer en couple? En fait, je crois que Mathieu et moi, on n'a jamais. On a eu que très rarement des courses en commun. On en a eu, mais ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. La seule course qu'on a préparée en même temps, c'était là récemment, c'était notre premier Alpha Ironman qui était à Miami. Ouais. Mais après, ton premier. Mon premier. Et honnêtement, je me Euh, souviens pas de. Après, on les prépare en commun, mais il y a quand même toujours des petites spécificités. En fait, je pense qu'il n'y a aucune course parce que ce qui est bien, enfin moi, ce que j'aime quand, en fait, justement, on prépare pas la même course, c'est que l'un va forcément pouvoir aller encourager l'autre. Alors que quand on est tous les deux sur la même course, c'est une organisation pas possible. Ouais. Et gérer 2 stress, 2 équipements, c'est quand même vachement compliqué. C'est vrai que ça permet de pas préparer la même course comme on a pu le faire à Aix. Cette année, c'était bien, ça s'est bien goupillé et tout. Ouais. En fait, on avait un objectif. Par exemple, là, en ce moment, on travaille. On s'entraîne tous les deux sur l'Ironman. Donc, c'est un trait. Arrête, pauvre chien. On se travaille tous les deux sur l'Ironman. Mathieu, c'est fin août, c'est Vichy. Et moi, c'est début octobre, c'est Barcelone. Et ce qui est bien, c'est que même s'il y a un mois de décalage, il y a quand même, tous les deux on va passer du temps à la piscine, tous les deux on va passer du temps sur le vélo. En fait, c'est qu'on arrive à se synchroniser sur les objectifs. Donc moi je dirais pas, c'est bien de préparer la même course, ça permet finalement de tolérer que l'autre moitié soit en train de faire une sortie de 5 heures à vélo au lieu de rester chez soi. Parce que c'est sûr que si on est en plein mois d'août, moi ça m'aurait saoulé de voir Mathieu faire 10 heures de vélo dans la journée et moi qui l'attends au bord de la piscine au bout d'un moment, enfin voilà quoi. Après, la seule course je crois qu'on a fait aucune course ensemble dans le sens où on prend le départ et on prend l'arrivée. Attends, j'ai pas fini. La seule course qu'on a vraiment faite ensemble de A à Z, et t'étais pas mon lièvre. C'est Marvejols-Mende. C'est le Marvejols-Mende en Lozère. Comment gérer le côté coach sportif de son mec sans s'énerver? En fait, c'est une question pour moi. Il faut savoir qu'à la base, c'est moi qui ai un vrai diplôme de coach. Hein, voilà. Oui, après, Mathieu n'est pas coach. Mais c'est vrai que malgré tout, Mathieu a ce réflexe très masculin de vouloir me donner des conseils à tire-larigot sans que je lui demande son avis ou sans que je lui demande quoi que ce soit. Même pas, oui. Et ça s'appelle de la bienveillance. C'est ça, de la bienveillance, sauf des petits tips. Voilà, des petits tips. Et franchement, des fois ça passe quand je suis de bonne humeur et que c'est bon, ça va, je suis encore de bonne humeur, tout va bien. Mais alors des fois ça passe pas du tout et oui, ça tourne à l'engueulade du genre mais tais-toi, j'en ai marre que tu me dises toujours la même chose. C'est souvent sur le vélo, alors il faut quand même remettre quelque chose à sa place. Et le trail aussi. Sur le vélo, j'ai quand même plus d'expérience, plus de kilomètres et peut-être un peu plus de connaissances. Alors que toi, sur la course à pied. Oui, non, mais c'est clair. Mais par exemple, tu vois, ce qui m'énerve, c'est que, qu'est-ce que tu me dis? Alors, en trail, il me dit tout le temps fais attention, lève les pieds en descente. Hein. Mais c'est de la bienveillance, ça. Mais quand on est fatigué, qu'on a déjà couru 2 ou 3 heures. Non, mais je suis d'accord. Mais le problème, c'est que tu me le dis à chaque fois, tout le temps, la même chose. Oui, mais... Au bout d'un moment, moi, je sais ce que tu veux. Et la dernière fois, tu as trébuché. Oui, non, mais ça, c'est la fatigue. En fait, t'auras beau me le dire, en fait, ça sert à rien. Hein. Le pire, c'est vraiment en vélo où il arrête pas de me dire « Mets-toi sur les cocottes, ne freine pas en descente. » Qu'est-ce que tu me dis encore? Là, il dit « Mets-toi en danseuse, balance-toi en danseuse. » Non, mais c'est toujours, tout le temps les mêmes trucs. Au bout d'un moment, mais parce que tu le fais pas. Mais je le... à tes souhaits. Je le fais quand je le sens
de le faire, tu vois. Voilà, c'est tout. Moi, c'est pour optimiser ton entraînement, c'est tout. Après, le problème, voilà, c'est que c'est un peu, au bout d'un moment, c'est un peu énervant et fatigant parce que tu me dis tout le temps la même chose. Et souvent, moi, je suis là pour profiter d'être avec toi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu compliqué quand on fait les sorties ensemble et que ça peut tourner au vinaigre. Et je pense que c'est ça le problème, gérer le côté entraînement et ne pas faire rentrer dans l'entraînement les problèmes de couple. C'est que des fois, en fait, on se dispute pour un truc de vélo et ça tourne à qui c'est qui n'a pas vidé le lave-vaisselle. Et c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème un peu du sport, c'est que on s'engueule sur un truc qui n'a rien à voir. Genre, à un moment donné, le vélo de Mathieu n'arrêtait pas d'avoir des merdes. La chaîne, les roues, enfin tout merdait dessus. Et donc au début, ok, on s'arrête, on répare, mais au bout d'un moment, en fait c'est parti, hein, tu ne prends pas soin de tes affaires, regarde ton iPhone, regarde ton ordinateur, et c'est parti comme ça, et tout. Et alors qu'on est là pour s'entraîner et prendre du plaisir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment très féminin, faire ça. attention à ça. Ben non, mais toi tu peux rien me reprocher parce que je fais attention à mes affaires. Bah oui, c'est moi qui prends soin de ton vélo. Non, arrête. Vraiment important de faire attention à ça. Après, c'est clair que le vélo... Alors, étrangement, ce n'est pas Mathieu qui m'a mis au vélo. On va juste resituer ça, puisqu'il y a une des questions qui était qu'est-ce qui a fait que tu te mettes au vélo, ton chéri? Donc ça, c'est Marjorie qui demandait. Alors, non, ce n'est pas Mathieu qui m'a mis au vélo. En fait, moi, j'ai commencé le vélo grâce à une amie de ma maman, parce que je me suis inscrite à un triathlon. Allez, oups. Oh, bah, elle est partie. Je me suis inscrite en fait à un triathlon auquel elle participait parce que c'était son club, et en fait c'est elle qui m'a prêté mon premier vélo. C'était un vélo Liv d'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert la marque, et c'est avec elle que j'ai commencé le vélo de route. Et après toi, ça t'a donné envie. Mais par contre, c'est Mathieu qui m'a aidé à passer le cap des pédales automatiques. Avec les chaussures, et c'est lui qui m'a un peu poussée quand j'ai eu ma fracture de fatigue à aller faire du vélo, parce que il n'y avait pas le choix aussi, parce que c'est vrai que c'est difficile de faire du vélo toute seule quand on est une fille par rapport à la route, surtout quand on débute faire les parcours, le GPS. Donc c'est vrai que c'était plus simple avec Mathieu. GPS ambulant. Ouais, GPS ambulant. On va où? On tourne de où? Votre... C'est l'âne. Elle est pas contente. L'âne du village. Enfin, du village du hameau. Du hameau. Votre meilleur souvenir à deux? Bah alors, à deux... Moi, je dirais Miami. Si c'est par rapport à une course. Oui, non, mais c'est... Ouais. Bah moi, je dirais Marvejols-Monde. Parce qu'on a fini vraiment la main dans la main. On a fait tout ensemble. Et parce que surtout, moi, il y avait ma famille à la fin qui nous attendait. Parce qu'on a eu des belles photos de ma mère. Ma mère a fait des super photos alors que d'habitude... Pardon, maman. Voilà, d'habitude, c'est pas trop ça. Et surtout, c'était vraiment bien. Il y avait une ambiance de folie. C'était vraiment super cool. Et on l'a fait vraiment ensemble. Alors que tu vois, quand on fait une course en même temps... Bah, si tu vois, c'est juste en parallèle, quoi. C'est comme si votre meilleur pote prenait la même course que vous, mais vous le voyez pas. La seule fois où je te voyais, c'est genre sur la course, et encore, c'est juste un tour. Et tu me rattrapes à vélo, parce qu'on n'est pas dans les mêmes. À Miami, si, quand même. À Vichy aussi. À Vichy, Vichy l'année dernière aussi. Mais à Miami, c'était un beau souvenir, parce que c'était ton premier half, c'était le premier tous les deux. C'était quand même un truc assez épique, avec la chaleur, tout ça. Et on s'était vu quand même plusieurs fois à vélo. Et à vélo, il m'a quand même dit « Oh, je pensais pas te voir si tard !» Tu genre, j'étais vraiment tellement nulle à vélo. Mon groupe d'âge était parti après. En fait, il y avait eu des heures de départ différentes pour la natation, et moi j'étais partie avant lui. Ouais. Et il m'a rattrapé que sur le retour du vélo, en me disant « Oh, je pensais pas te croiser si tard, hein !» Merci. Elle avait mieux nagé que moi. Moi, ça avait été une catastrophe. Trop de compétitivité entre vous? Non, franchement, non. Je pense que je suis quand même largement celui qui a le plus d'esprit de compétition. Mais Anne, pas trop, et encore moins entre nous, quoi. Non, après j'avoue, des fois j'aime bien en vélo. Des moi fois, je l'aide justement. Oui, tu m'aides. Moi je l'aide moi en fait j'ai les coms sur ma montre et sur mon Garmin, et du coup quand elle est dans ma roue et que je sais que elle peut aller chercher un com, c'est moi qui la pousse et je dis allez vas-y on fait, et on va chercher les coms comme ça. Ouais.
Bah après, de toute manière, je sais que je battrai jamais Mathieu, donc je vois pas pourquoi ça sert à rien que je me mette en compétition avec lui, quoi. Est-il difficile de faire du sport en couple quand un démarre de zéro et pas l'autre? Alors, ça c'est intéressant dans le sens où moi, quand j'ai commencé la course à pied, Mathieu a toujours Le fait sport. beaucoup de sport. Moi, j'ai fait du sport un peu en dilettante, puis j'ai tout arrêté pendant le bac, puis ensuite pendant les études. Et honnêtement, non, je pense que quand l'autre débarre de zéro, c'était tellement... Enfin, la première fois que j'ai couru avec Mathieu, et c'est là que ça m'a donné envie de courir, ça a été un électrochoc et on s'est disputé. C'était frustrant pour tous les deux. En fait, c'était horrible pour tous les deux parce que lui, il pouvait pas faire sa séance comme il voulait. Moi, j'étais tellement dans le caca jusque-là que je souffrais, que j'extériorisais ma souffrance sur lui. Et en fait, non, c'était horrible pour les deux. Après, je pense que ça dépend du couple et du caractère de chacun. Mais moi, quand je suis énervée, ça ressort et des fois, ça tombe sur lui. Ouais, souvent. Mais souvent. C'était vraiment du style, je prenais, allez, 2 mètres d'avance Ouais, après, c'est ça sur aussi. sur le run, hein, quand on courait. Et, Moi, je et m'énerve. là, ouais, tu t'énervais complètement. Donc moi, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué la course à pied, mais dans mon coin. Comme ça, et d'un autre côté, en plus, je trouve que c'est encore plus satisfaisant et plus épanouissant de voir que vous arrivez à faire quelque chose tout seul, sans votre partenaire. Et après, moi, quand j'ai Quand atteint un niveau qui fait que je pensais que je pouvais courir un peu avec Mathieu, c'est ce qu'on a fait, et t'as été un peu impressionné. Ouais, Voilà. c'est vrai. Sachant Donc, que moi, à l'époque, courais pas je trop, n'aimais quoi. pas courir non plus. Moi, le conseil que je donnerais, c'est non. Chacun de son côté quand l'un débute. Après, cela n'empêche pas qu'en termes de motivation, l'un peut motiver l'autre. D'ailleurs, quoi? Ça va, vous avez pas quelqu'un à me présenter? Il y en a un qui cherche... Un copain. bah, Est-ce que ton chéri t'a permis de progresser? Il t'aide à te surpasser? Voilà, c'était ça les questions. Alors, c'est sûr. oui, je pense que en fait, la passion de l'un alimente la passion de l'autre et la motivation. En fait, je pense que c'est des jauges communicantes un peu. Moi, je sais qu'en hiver, je suis hyper motivée. J'adore sortir, et même je suis énervée parce qu'il n'y a pas assez d'heures de plein jour. Ça m'énerve en fait qu'on n'a pas assez de temps de faire tout ce qu'on veut faire en hiver parce que j'adore... j'aime bien profiter de l'extérieur en hiver. Pour le coup, j'arrive à me lever l'hiver, contrairement à l'été où j'ai beaucoup plus de mal. Et en hiver, c'est moi qui pousse un peu plus la chose, mais en été, c'est plus Mathieu. Ouais. Et je pense que dans un couple, ce qui est bien, c'est que quand il y a l'autre qui est un peu plus moins motivé, on va dire, forcément, d'un autre côté, l'autre va forcément compenser. Et ça, c'est hyper agréable. Par contre, ce qui est plus difficile, et je crois qu'on ne nous l'a pas posé cette question-là, c'est comment faire quand l'un est blessé et pas l'autre. Ah, oui. Parce que ça, pour le coup, ça nous est arrivé plusieurs fois. Ouais. Et c'est hyper compliqué, mais quand je vous dis hyper compliqué à gérer, parce que c'est hyper frustrant en fait. Moi, je me souviens, donc quand j'avais ma fracture de fatigue, mais je m'énervais, je disais rien, hein, franchement, c'est pas vrai. En fait, c'est pareil, c'est pénible pour tous les deux. C'est pénible parce que l'autre il va s'entraîner et l'autre reste à l'intérieur hyper frustré, quoi. Ouais, puis limite, celui qui est pas blessé, du coup... culpabilise en fait. Ouais, peut-être pas culpabilise, mais ouais, en tout cas, essaye de pas sortir trop longtemps ou un peu moins. Ou en tout cas, moi, je me rappelle que je te voyais, certaines fois, ça te faisait chier que j'aille courir ou faire du vélo. Bah oui, mais après, on ne fait rien en fait. Ouais. Mais après, c'est oui. tout... Nous, le sport, c'est tellement ancré, ça fait tellement partie de notre vie que quand on est blessé, déjà, ça nous fait chier de base. Donc après, voir l'autre aller s'entraîner alors que d'habitude, on le fait à deux, ouais, c'est compliqué. C'est d'autant plus pénible. Et c'est long des fois, parce que Mathieu, tu avais des périodes de blessures ouais, moi, pareil, en 2015. Après, le problème de Mathieu, moi, qui suis vraiment coach, je ne donne aucun conseil à Mathieu parce qu'il les écoute pas. C'est pas vrai. Ou alors là, c'est pas vrai. Ou je lui en donne un, il écoute pas, il continue dans son truc, et après, il applique mon conseil sans me dire « Ah mais oui, t'avais peut-être raison hein. ». Mais bon, après Mathieu il se soigne pas, hein, parce que quand il a mal, c'est moi qui limite lui prends rendez-vous chez le médecin, quoi, tellement il y va pas, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué, voilà. Chacun doit apprendre à gérer sa blessure et des fois c'est l'autre qui apprend, qui pousse l'autre à gérer sa blessure, hein, parce que les rendez-vous médicaux, tout ça. Hein. Que je me suis blessée. Oui, vous étiez tous les deux de grands sportifs quand vous vous êtes rencontrés. Bon, ça, on l'a dit, non, pas du tout, ni Mathieu. Non, si, Mathieu était grand sportif, mais pas moi. Jamais envie de vacances sans sport.
Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup les personnes qui posent ces questions-là, c'est parce que le sport, pour elles, c'est peut-être encore une corvée ou c'est pas quelque chose de... Pas un plaisir. Pas un plaisir, mais honnêtement, moi, je me vois mal faire des vacances que... Après, oui, j'aime bien faire une journée farnienne, 2 journées, mais après, je me fais chier, en fait. Mais vraiment, littéralement, je m'ennuie. Bah, nous, on a déjà fait une semaine ou même 10 jours, on va dire, vraiment au soleil. Je sais pas, quand on était au Brésil ou même, je sais pas, Ouais, quelques jours en Grèce. Oui, mais on restait actif, en fait. Voilà, on essaye toujours quand même de faire un petit run Parce une que fois surtout, tous les 2 jours. oui, et parce que surtout ça nous permet en fait en vacances de découvrir autrement le pays, de prendre notre temps. Moi je sais que le vélo, je trouve ça génial parce que justement on va découvrir le pays avec notre vélo qu'on ne ferait pas avec la voiture ou un peu moins avec la course à pied. Donc je pense que c'est plus comme ça. Après ça nous empêche pas, les vacances c'est fait pour se reposer, on dort, on fait la sieste. Puis en général quand on court comme ça c'est à l'étranger c'est tranquille. Hein. C'est pas du tout... C'est vraiment pour en découvrir. compétition quoi. N'est-ce pas trop difficile de concilier vie de couple et sport? Avez-vous des trucs? Ben alors, pour nous, comme on s'entraîne beaucoup ensemble, il n'y a pas de problème on se voit pas à cause du sport. Oui. Comme ça peut être pour, j'imagine, hein, par exemple, des personnes qui préparent des marathons ou encore pire, des Ironman, alors que son compagnon ou sa compagne ne fait pas de sport. Là, oui, je peux concevoir que ça soit compliqué, parce que nous, on a la chance du coup que Anne ou moi, on comprenne le besoin et l'envie d'aller sortir rouler 5 heures un samedi ou un dimanche matin. Mais c'est clair que si l'autre personne ne comprend pas ça, oui, après ça voilà, parce que c'est sûr que ce temps-là, de toute manière, si Mathieu est pas roulé, moi forcément je vais faire autre chose ou du sport, donc ça va pas me mettre en je suis toute seule, je sais pas quoi faire. Après moi ce que j'aime bien des fois c'est que quand Mathieu va s'entraîner, que moi je me suis déjà entraînée, je me retrouve toute seule, ça me permet de faire d'autres choses et d'être toute seule, mais de kiffer être toute seule. J'aime bien des fois être toute seule. Allô? Ouais. Sorry. Oui, très voilà, vu qu'en plus on a la chance de faire les mêmes sports, donc ça s'accorde plutôt bien. La seule chose, je pense, le gros conseil que j'ai à faire, c'est synchroniser en fait les objectifs. Voilà, c'est autant que possible. Autant que possible, parce que si tous les deux vous avez envie de faire un Ironman, genre Mathieu s'il l'avait fait je sais pas, au mois de mai et moi au mois d'octobre, là ça aurait été une catastrophe parce qu'il aurait été en récup, alors que moi j'attaquerais. Enfin, ça aurait été un peu compliqué, tu vois. Ouais. Dans ce sens-là, encore, ça va. Non, mais par exemple, si t'avais fait Nice et moi j'avais fait Vichy, ça aurait été... On aurait fait juste un mois en commun. Toi, le mois où tu serais en train de... Enfin, c'est un peu compliqué. Moi, vraiment, le conseil, c'est synchroniser les objectifs. Et surtout, n'en faites pas trop parce que... honnêtement, à un moment donné, tous les week-ends, on avait un truc. C'était que des week-ends sport. Et il n'y avait plus de week-end couple. Genre couple, tranquille. Ou même tranquille à la maison. Voilà. Et là, ouais, ça devient un peu compliqué. C'était du grand n'importe quoi. Donc voilà, faire un peu attention que le sport, ça devienne pas... pas tout le week-end. Pas tout le week-end, quoi. Comment organisez-vous vos repas? Frenchful est-il aussi végé? Alors moi, je suis végétarienne et Mathieu ne l'est pas. Donc ça change pas beaucoup de choses. Il achète, Mathieu se débrouille en termes de viande et de poisson. Moi je m'en occupe pas, je ne cuisine pas ça et je ne veux pas le voir. Là, ça m'énerve d'ailleurs quand il est en cuisine et que ça pue dans tout l'appart. On va dire qu'on mange rarement la même chose exactement. Ouais. On mange toujours en même temps, ensemble et une grande partie quand même la même chose. Voilà. Typiquement un plat de légumes ou une salade ou choses comme ça. Et après moi je vais compléter par exemple par de la viande, du poisson ou autre chose, et peut-être toi quelque chose, un œuf ou un steak de soja, végétal. voilà, ça dépend en fait de ce qu'on mange. Mais globalement c'est pas quelque chose qui est compliqué en termes de courses ni quoi que ce soit. Après ce qui est bien c'est que Mathieu a un peu diminué sa consommation de viande et de poisson et n'est pas en mode carnivore 24/24. C'est ça je mange pas de viande ou de poisson à tous les repas. Ouais, et après ce qui est bien c'est que tu manges plutôt ça à Toulouse ou chez tes parents quoi. Je ne te l'inflige pas, c'est ça. Tu me l'infliges pas, voilà. Après c'est sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts pour les ravitaillements.
et pour la nourriture sur le sport. Mais ça, c'est pareil, c'est chacun qui gère son truc. Donc, ça, c'est vraiment indépendant. Moi, ce que je trouve un peu, ce qui est bien dans le couple, c'est effectivement cette motivation, cette énergie qu'on se donne. Mais des fois, moi, c'est ce que je disais, c'est aussi très fatigant. Donc moi, Mathieu est donc beaucoup plus fort que moi, surtout à vélo. Et des fois, moi, j'ai l'impression d'être un gros boulet. Et on en a discuté en Corse. Je lui disais, par exemple, sur Strava, à chaque fois qu'il a un run avec moi ou du vélo avec moi, il le met, il le précise. Alors qu'on le voit, tu le vois. Pas à chaque fois. Et il met, c'est récup avec Anne, tranquillou avec Anne. Alors que moi, des fois, mais je suis au bord de la mort, tellement je donne tout dans cette séance. Et c'est un peu vexant. Mais il faut l'accepter. Après, non, mais je l'ai accepté. Mais tu vois, en fait, ça m'a mis à un moment donné dans la tête que j'étais nulle par rapport à Mathieu. Mais dans le sens, genre, je me trouvais nulle par rapport à quelqu'un qui est excellent, qui n'est même pas le même sexe que moi. Et c'est ça, et ça, ça m'a. Tu peux pas te comparer. Et je peux pas me comparer, mais tu viens toujours à un moment donné à te comparer avec la personne avec qui tu t'entraînes en disant, mais je comprends pas, je m'entraîne tout le temps avec lui. C'est des exemples, mais tu vois, quand on fait du vélo ensemble, des fois j'ai pas l'impression qu'on fait du vélo ensemble, j'ai l'impression d'être ton petit boulet, ta petite caravane que tu traînes dans les montées, et le pire, le truc le plus horrible qu'il me fait, c'est quand il monte et qu'il redescend, ça va, et qu'il remonte. Et genre moi je suis au bout de ma vie, je suis en train de cracher mes poumons dans le col. Moi ça me permet de bosser dans les côtes. Non mais je sais, mais tu vois, imagine toi, t'as tes potes qui redescendent te voir en disant ça m'est arrivé, justement. Allez, on remonte. Justement, genre, c'est ce que j'allais dire. Moi quand j'ai débuté le vélo, et c'est le cas pour tout le monde, quand on débute, on est beaucoup plus faible que d'autres, et de toute façon ça on le saura toujours. Moi je serai toujours plus fort que certains et beaucoup plus faible que d'autres. Et moi je me rappelle très bien mes premières sorties vélo un peu longues et tout, autour de Paris en Chevreuse, quand je sortais avec les potes, moi aussi c'était pareil, hein. C'était moi le dernier, c'était moi qui faisais traîner. Les mecs ils prenaient plusieurs centaines de mètres d'avance, ils faisaient des tours de rond-point pour m'attendre. Voilà, en vélo, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais je suis d'accord, mais tu vois, moi, à un moment donné... peut-être qu'un jour, ça t'arrivera que tu feras des tours de rond-point et que tu iras chercher quelqu'un. Non, mais à un moment donné, c'est vrai, en fait, tu vois, j'avais du mal. Et quand je te voyais mettre ça sur Strava, je me disais, mais putain, mais moi, j'étais vraiment mal, j'étais vraiment fatiguée de cette sortie. J'étais au bout du bout, j'étais au plus vite de ma vitesse. Et lui, il met récup avec Anne. Et ça, c'est juste... En fait, au bout d'un moment, moi, ça m'a tapé sur le système au point de me dire, mais en fait, t'es vraiment nulle, Anne, à vélo. Mais vraiment, ne cherche pas, t'es nulle. Et en fait, il a fallu que Il a fallu que j'arrête un peu de rouler qu'avec Mathieu et que je commence à rouler avec d'autres femmes pour me rendre compte que j'avais quand même un bon niveau, mais qu'en fait avec Mathieu j'aurais jamais un bon niveau parce qu'il était tellement fort que même mon excellent niveau sera ton niveau le plus pourri à toi. Et ça c'est un peu difficile au début à accepter, mais voilà, maintenant c'est fait et heureusement. Et après moi j'avoue que maintenant je roule moins avec toi, tu vois, parce que ça m'a un peu écœurée au bout d'un moment. Donc je pense que c'est à vous de trouver le bon juste milieu pour pas que ça gâche votre passion en couple, parce que c'est tellement bien de faire du sport ensemble, c'est tellement motivant de se fixer des objectifs, de s'entraîner ensemble, de s'épanouir ensemble dans le sport, de voir que l'un ou l'autre progresse, que l'un ou l'autre atteint son objectif. Ça fait quand même plaisir. Moi ça m'a fait un plaisir de fou de pouvoir remettre la médaille à Mathieu, tu vois, sur son premier marathon, quoi. T'étais vraiment pas bien d'ailleurs ce jour-là. Oh, ça va. Non, mais t'es arrivé, t'étais pas... Ah, t'as de l'eau, comment? Oui, marathon, quoi, le truc le plus horrible. Mais moi, tu vois, je l'ai forcé. Hein. Par contre, voilà, c'est se mettre des limites. Hein, parce que des fois, Mathieu, il voudrait faire... Mathieu, si je l'avais écouté, il aurait fait son premier Ironman il y a 2 ans, je pense. Non. Bah si. Non, c'est pas vrai. Donc l'année d'avant, sur le marathon de Paris. Donc c'était en 2017. Il y a 1 an et demi. Fin 2017, j'aurais peut-être... Moi, je lui avais... Mais ça, vraiment, il faut vraiment pas se lancer trop non, mais c'est bien dans de se mettre des l'aventure sans Moi, je lui avais dit, tu t'inscriras à un Ironman le jour où tu as déjà fait un marathon sur route. Et je pense que le marathon sur route, ça t'a un peu remis les idées en place, tu vois. Et tu t'es... On verra. Je pense que ça t'a bien aidé aussi à ralentir la chose. Mais voilà, je pense que c'est vraiment trouver un équilibre et communiquer. Vraiment communiquer. Si par exemple, quand on s'entraîne avec Mathieu, moi des fois ça m'agace, je te le dis, quand tu me mets 100 mètres en vélo, je dis mais en fait ça sert à rien on roule ensemble
si tu te mets jamais à côté de moi pour Mais discuter. appuie sur les pédales. Oui, mais voilà, et lui, en fait, le Elle problème, roule moins vite avec moi que quand elle roule toute seule. c'est pas quoi. vrai. C'est- Voilà, pour moi, dans le sport, il y a aussi vachement de plaisir. Et quand je fais du sport avec Mathieu, Hmm. j'aime être là, faire des photos. Et tu l'as bien compris que quand on s'organise, il faut s'écouter, échanger. Qu'est-ce qui fait plaisir à l'un, qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre, pourquoi vous entraînez-vous ensemble. Et voilà, parce que moi, quand je m'entraîne avec toi, bah, clairement, voilà, j'ai besoin d'avoir des paysages, qu'on discute et tout. Mais après, je vais pas faire voilà, mon fractionné, je peux pas le faire avec Mathieu. Et je pense que c'est ça, il faut vraiment choisir pour pas s'énerver et pas frustrer l'autre, parce que le sport, ça reste quand même le plaisir de chacun. Voilà. C'était vraiment sympa ce 100 km récup ce matin. Hein. Bref, je crois qu'on a fait le tour des questions. Ah, attends, il y avait une question que je voulais finir par cette question. Dilemme. Ça, c'est Orlan qui nous l'a posé. Un mois sans sport ou un mois sans vous voir? Et on a répondu exactement la même chose. À votre avis? Bah, un mois sans se voir. Un mois ce soir. Mais après, ça compte pas dans le sens où Mathieu et moi, depuis qu'on est ensemble, on a passé beaucoup d'années, littéralement d'années, à ne pas vivre ensemble et à être à l'étranger. À être habitué à être en habitué fin de à compte, pas se voir, pas se voir pendant longtemps. même pendant un trimestre, un semestre. Donc voilà. Alors On a fait le calcul, je crois, sur 10 ans. il y a clairement au moins Au moins un an et demi, demi, 2 ans, au moins où un an et demi on pas n'est passé pas ensemble. ensemble. Donc Physiquement. physiquement. Donc moi, je préfère choisir le sport que de voir Mathieu, parce que je sais que le voir pendant un mois non-stop, sans faire de sport, je pense que Ouais, non, ce serait pas possible. ça serait pas possible. Quand je me Donc, suis blessé aux États-Unis et que j'ai pris quelques kilos, elle me l'a vite fait comprendre. Voilà. Mais c'est beau l'amour et le sport. Mais on en a besoin du sport de toute façon pour se sentir bien. Oui, c'est ça. Oui, heureusement. Bref, bon, bah j'espère que cette vidéo avec Philou, Ah, il est plus là. il est plus là, vous aura plu. Ce n'est pas notre chien, hein, mais il est vraiment sympa. Voilà, il est là, quoi. Pensez à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à très vite, mais cette fois, bah... Et n'oubliez pas les petits conseils pour votre copine. Non, mais alors ça, non, justement. Arrête. À plus. Salut.